Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir supprimer les commentaires négatifs que tu pourrais avoir sur ton produit. Alors bien sûr, ça ne marchera pas dans tous les cas. Ça serait trop beau, sinon tu supprimerais tous les mauvais commentaires et tu laisserais que les commentaires positifs. Ça va dépendre essentiellement du commentaire et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vraiment être le plus clair avec toi pour bien que tu comprennes toutes les modalités au niveau de la suppression des commentaires. Comme tu le sais, avoir de mauvais commentaires, ça peut vraiment être très pénalisant au niveau de ton business. Ça peut te plomber un produit. Forcément, qui dit mauvais commentaires, les gens achèteront beaucoup moins ton produit. Et par conséquent, tu auras une perte de chiffre d'affaires, ce qui affectera également ton algorithme sur Amazon. Forcément, vu que tu rapporteras moins d'argent à Amazon, eux vont moins te pousser en avant et ça, l'algorithme, il va le calculer et il va le comprendre rapidement. Il va te positionner en fonction de tes ventes. Donc, si tu fais moins de ventes, tu seras moins bien positionné. C'est pourquoi en fin de vidéo, je vais te donner les solutions qui vont te permettre de faire sauter les commentaires éligibles négatifs directement en contactant le support vendeur Amazon. La note que tu auras sur ta fiche produit est très importante. Elle est liée aux commentaires. Donc, cette note, elle va être liée en fonction des notes que plusieurs acheteurs t'auront mis. Si tu es en dessous de 4 étoiles, je peux t'assurer que ça te pénalisera énormément en vente. Tu perds pas mal de clients, tu vas beaucoup moins vendre. On estime qu'une note en dessous de 4 étoiles sur Amazon fait perdre environ 20% de potentiel chiffre d'affaires sur le produit. La première chose que les gens regardent en achetant sur Amazon, ça a été montré sur une étude et ça, moi je le sais parce que je le fais moi-même, ce sont les photos. Ensuite vient les commentaires. Donc même si tu as de très belles photos sur ton produit, les gens ne vont pas acheter forcément ton produit à cause des mauvais commentaires. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Comme je te l'ai déjà expliqué, ça peut carrément te faire perdre ton produit à terme si tu as trop de mauvais commentaires. Et qui dit perdre un produit, dit perdre de l'argent parce que forcément tu auras été dans une stratégie de lancement avec ce produit, une stratégie de publicité. Tu auras sans doute investi pas mal d'argent. Et ça, forcément, ça aura un coût final sur ton calcul de rentabilité en fin d'année. Comme je te l'ai dit, les gens ne prendront même pas la peine de commander ton article. S'ils voient qu'il y a une mauvaise note sur ton article et qu'un concurrent a le même produit que toi avec une meilleure note, ils vont commander chez le concurrent, même si c'est le même produit. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'une expérience sociale, donc une expérience humaine. L'humain est comme ça, il a besoin d'être rassuré avant de se lancer ou justement d'acheter quelque chose. Il a besoin d'avoir un retour d'expérience auprès d'autres personnes. Mais à l'inverse, si le client qui va sur ta fiche produit voit que tu as une très bonne note, voit que tu as de très bons commentaires et surtout si tu as des commentaires un peu style storytelling, c'est-à-dire un commentaire un peu sous forme d'histoire. Par exemple, si tu vends des caméras sur Amazon et que le client met grâce à cette caméra, j'ai réussi à éviter un cambriolage. Ça, les gens, forcément, quand ils vont voir ça, ils vont se dire bon, le produit est super, la caméra marche, ça a évité de subir un cambriolage à cet autre client. Moi, ça me conforte dans cet achat et je vais acheter. C'est ça qu'il faut dire. Si ton produit a en commentaire des preuves sociales solides et qu'en plus il a de très bons commentaires et qu'il a aidé les gens, là, c'est que bénéfique et comme je te l'ai dit, la personne va se sentir rassurée et là, tu leur as déjà apporté un plus et va potentiellement acheter ton produit comparé à un produit qui est mal noté. Allez, tout de suite, je vais te montrer derrière mon écran tout ce que tu devras faire pour pouvoir faire supprimer les commentaires éligibles depuis le support vendeur sur Amazon. Donc, je vais te montrer toute la démarche, ne t'inquiète pas, c'est très simple et ça, je vais directement te la montrer tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve directement depuis mon seller central Amazon, donc ça sera pareil pour vous. Donc pour commencer, pour justement demander une suppression de commentaires sur votre fiche produit, il faut déjà aller ici dans Aide, donc en haut à droite, vous cliquez là. Ensuite, vous descendez, vous allez dans d'autres questions, obtenir de l'aide, vous cliquez là. Vendre sur Amazon, donc ici. Vous descendez ensuite ou recherchez votre problème dans le menu, donc vous cliquez là. Là, vous allez bien sur produits, offres ou stock. Vous descendez le menu déroulant jusque commentaires sur le produit. Là, Amazon va déjà vous remplir un petit tableau pré-rempli. Avant de finir la vidéo et de continuer, je voulais te faire une petite parenthèse et te dire les 4 raisons qui vont pouvoir te permettre de faire supprimer les commentaires négatifs sur ton produit. La première est les commentaires. Donc, si tu as des commentaires négatifs qui contiennent des propos obscènes ou des insultes. Si tu as ce genre de commentaires, ne t'inquiète pas, Amazon les supprimera dès ta demande. Deuxième type de commentaires, les commentaires qui contiennent des informations personnelles sur le vendeur du produit, comme son adresse mail, son adresse ou son nom. Si en commentaire ce client te cite, tu pourras faire supprimer ce commentaire après déclaration sans souci. Troisièmement, les commentaires qui sont une évaluation produit. Si par exemple un client s'amuse à carrément dire ce que contient le produit, si tu as une batterie dans le produit, que c'est du lithium, qui fait tant de poids, qu'il
il y a ça de dimension, on va dire une évaluation de type contrôle qualité par tes fournisseurs, là tu pourras faire aussi sauter ce commentaire. Et le dernier type de commentaire que tu peux supprimer, j'en aurais pas parlé dans cette vidéo, mais vu que je l'ai testé sur un de mes produits, je peux en parler, c'est de faire supprimer les commentaires qui ne sont pas en achat vérifié. Je m'explique. Si tu vois un commentaire sur ton produit et qu'il n'y a pas la petite case à côté achat vérifié, ce qui certifie en fait que le client a bien acheté ton produit avant de mettre un commentaire, ça veut dire justement que le commentaire a été écrit par quelqu'un qui n'a pas acheté le produit. Donc ça, si tu le signales à Amazon, dans la majorité des cas, ils vont supprimer ce commentaire. Parce que forcément, quelqu'un qui n'a pas acheté le produit, il ne peut pas avoir un avis objectif sur ton produit. Souvent, ça peut être des concurrents qui veulent te mettre de mauvais avis pour pouvoir justement plomber tes ventes et ton produit. Donc, il vous restera juste à mettre les informations demandées par Amazon. Donc, l'ASIN, si vous ne le savez pas, c'est bien l'identifiant du produit sur Amazon. Donc, j'ai pris un produit en exemple. Bien sûr, ce n'est pas mon produit. Je l'ai cité d'ailleurs dans la vidéo. J'avais cité un exemple, une caméra. Donc, on va continuer en exemple sur une caméra. Donc là, j'ai pris ce produit directement sur Amazon pour montrer comment on fait une demande. Donc là, on va déjà récupérer l'ASIN. L'ASIN sur le produit, il est ici. Donc, c'est l'identifiant catalogue du produit sur Amazon. Ensuite, vous retournez là, vous le mettez ici. Donc là, vous avez déjà rempli l'ASIN. Ensuite, il faut mettre le titre du commentaire, donc le commentaire que vous voulez cibler. Donc là, vous allez aller prendre le commentaire, je veux dire, négatif sur votre produit. Donc, vous allez aller dans les commentaires forcément négatifs. Donc, une étoile, par exemple, le titre, ça serait « Gâchis horrible ». Donc, ce serait, par exemple, on va dire que quelqu'un qui a mis ça, c'est sur ce commentaire, on va simuler que c'est votre produit. Donc, Amazon demande le titre du produit. Vous mettez ça. Hop. Ensuite, là, la date de l'évaluation, donc ici, elle est très simple. Commenter, le 16 juillet, donc ce commentaire, il doit être là. Vous copiez, coller. Là, le lien direct, donc le lien URL. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je clique directement sur le commentaire. Hop, et je prends tout le lien qu'il y a ici et je le copie, colle justement ici. Voilà. Donc, ensuite, action requise, vous mettez suppression du commentaire. Hop. Et là, vous envoyez directement. Et là, vous allez avoir une réponse du support vendeur Amazon sous 24 heures. Donc, soit ils vont juger que votre commentaire est éligible, donc vont le supprimer, ou dans certains cas, ils vont dire que le commentaire est tout à fait éligible. Donc, des fois, ça m'arrive de ne pas comprendre. Et ils vont le laisser. Donc, dans ce cas, vous ne pourrez rien faire. Mais je préfère quand même vous donner une solution en cas de pouvoir le faire supprimer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que j'aurai pu t'aider et que justement tu vas pouvoir remonter ta note sur tes commentaires grâce à cette vidéo. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!